Annyeonghaseyo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Fabien, un professeur de français qui enseigne dans une université coréenne à Incheon et on va discuter de l'éducation coréenne. La semaine dernière, justement, je vous avais fait une vidéo avec le point de vue de 3 Coréennes qui avaient vécu en France. Et aujourd'hui, on va voir le point de vue d'un Français qui vit en Corée. Alors, Fabien, pourquoi tu as choisi la Corée? En fait, j'ai rencontré mon ex-petite amie en Normandie, était coréenne. D'accord. Et donc, voilà, quand tu es amoureux, tu t'intéresses à la culture. Et j'ai commencé à apprendre la langue, un peu comme toi, je crois. On est passé par les mêmes étapes. Moi, j'étais grand fan, toujours d'ailleurs, j'aime toujours, mais de B. Ah oui. J'ai regardé tous les dramas de B aussi, les films. Bon, j'ai passé par Old Boy, tout ça. Donc, je suis venu visiter le pays et j'ai bien aimé. Et donc, même si cette histoire s'est terminée, mon histoire avec la Corée, elle s'est pas terminée et j'ai continué. Qu'est-ce que tu as fait quand tu es arrivé en Corée? Alors, moi, j'ai un domaine particulier, c'est le domaine du FLE, français langue étrangère. C'est-à-dire que j'ai fait mes études de FLE, de linguistique, de coréen. Donc, j'ai appris le coréen en France. Paris Childakyo, représente Paris. Paris 7. Après, j'ai fait ma dernière année de licence en Corée, à l'université de Séoul. Et j'ai fait mon stage MAE, donc ministère des Affaires étrangères, 1 an en Chine, à Pékin, où j'enseignais le français et je travaillais à l'ambassade. Et après, grâce à ça, j'ai eu l'opportunité de faire un VI, volontariat international, en Corée cette fois, pendant 2 ans, à Daejeon. Et après, j'ai eu l'opportunité de trouver un poste à l'université nationale d'Incheon. Et donc voilà, j'y suis là, je commence ma 5e année. Donc du coup, ça c'est un campus coréen. On vient de quitter mon bâtiment, c'est Inmundes et Humanities. En gros, tout ça c'est d'autres majeurs. Je sais, il y a l'économie qui est pas loin. T'as le stade de foot qui est là-bas. T'as le club de golf qui est là-bas. T'as Super 8, t'as plusieurs restaurants. Tu dois avoir 4 restaurants différents, plusieurs cafés. Il y a les cafés de l'université, il y a des cafés privés. Pour qu'en gros les étudiants, s'ils veulent rester, et les professeurs, s'ils veulent rester tout le temps ici, ne jamais avoir à sortir du campus, ils peuvent. On voit la mer normalement. C'est un campus un peu à l'américaine. Une question que tous les Français se posent. Voilà. Alors, est-ce que ton salaire et tes vacances sont satisfaisants? Oui, sinon je continuerai pas. Il faut vraiment distinguer la fac et les académies et les instituts. Par exemple, moi, quand j'étais à l'Alliance française, c'était compliqué. Même dans les instituts où ils vous font votre visa, ce qui est pas facile à trouver, c'est pas très bien payé, c'est payé vers le SMIC. Et il y a très peu de vacances. Mais une fois qu'on a de l'expérience et qu'on a aussi un peu de chance de trouver un poste à l'université, en général, c'est beaucoup mieux. Notamment pour les vacances, en général, on a 4 mois de congés payés, même un petit peu plus. C'est bien ça. Ouais, parce que les étudiants coréens étudient de mars à mi-juin et de septembre à mi-décembre. Et donc, quand il n'y a pas de cours, j'ai pas de cours, donc techniquement, je suis en vacances. Je gagne un salaire fixe en net de 2 100 000 à peu près, et j'ai 300 000 de bonus tous les mois. C'est le bonus pour le logement. Ça permet de bien vivre en Corée, mais ça reste un salaire qui est pas du tout mirobolant pour les standards coréens. Les gens qui travaillent dans les entreprises, en général, gagnent beaucoup plus, mais par contre, ils travaillent beaucoup plus. Donc, moi, je suis très content d'avoir ce confort de vie et de gagner bien ma vie en faisant le métier qui me passionne et en étant en contact avec des étudiants, des jeunes, leur apprendre beaucoup de choses et en général bien rigoler. Donc, je trouve que un travail bien payé, tant qu'on est vraiment passionné par celui-ci, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment se passe une journée type dans ta vie de professeur en Corée? En fait, on fait des semaines de 4 jours. Mais lundi, c'est complet de 10h30 jusqu'à 16h15 avec juste 15 minutes de pause entre les deux, quoi. On reste des heures de bureau aussi. Donc moi, en général, je reste à la fac jusqu'à 17h, 17h30. Comme ça, s'il y a des étudiants qui ont des questions ou qui veulent juste parler français ou qui ont besoin d'aide pour partir en France ou ce genre de choses, ils peuvent venir dans mon bureau me poser des questions. Le midi ou le soir, je vais au restaurant de l'université, qui est pas mal. Ah oui? Tu vas m'y emmener justement. Écoute, on y va. On va là. On choisit Hakshik, c'est un restaurant universitaire. Donc on peut aussi acheter que des ramyeon.
Mais bon, comme Jake est là, je fais un effort. Oh, royal. QR code, tu le passes dans une machine et tu rentres dans le resto. Bien sûr, on est en Corée, donc si tu veux du piment, il y a du piment. Ah là, il y a ce qu'il faut là. Et bien sûr, le kimchi. Magnifique. Seulement un. Ah, seulement un. Ça va, les gens respectent. Oui. C'est bien ça. Ils sont civilisés. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment marche le cursus scolaire d'un Coréen? Oh, c'est entre guillemets similaire à la France. Ils ont l'école primaire, le collège, le lycée. Le lycée, c'est 3 ans, comme chez nous. Et après, ils ont un examen. Donc, on peut, entre guillemets, dire le baccalauréat coréen, c'est le Sunung. C'est évidemment beaucoup plus dur, beaucoup plus sélectif. Et, les modalités sont très différentes. Mais du coup, en gros, c'est l'examen de la vie des étudiants coréens qui doivent absolument réussir pour pouvoir entrer dans des bonnes universités. Ça va déterminer leur futur, en fait. Exactement, quoi. Ils misent toute leur vie dessus. C'est le nom de ton université plus que ta spécialité qui va faire que tu es capable de rentrer dans des grandes entreprises ou pas. Les années de lycée, moi je me souviens en France, c'était, je crois, probablement les années les plus fun et chill de ma vie. Mais en Corée, c'est tout le contraire, quoi. Ils bossent vraiment, vraiment dur pendant 3 ans. Et après, à la fac, c'est un peu, on va dire que c'est un peu plus relax. Et ils font une licence, normalement c'est 4 ans. Ils s'arrêtent aussi souvent pour travailler une année, pour partir à l'étranger une année, font beaucoup de pauses. C'est beaucoup plus facile de faire une pause et de revenir dans sa fac après, donc c'est assez différent. Alors le kimchi déjà. Bah ça devrait aller. Le kimchi est bon. Ça va. Ça va? Ça va. Je m'attendais à un truc vraiment dégueu. Ah ouais? Ouais. La bouffe de cantine. Ah bah Mais ça va. Ça va largement même. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Souvent, quand les étudiants ils reviennent d'échange, ce qu'ils me disent, c'est que parce que comme ils sont vachement inquiets, il y a beaucoup de clichés. Les Français, notamment les Parisiens, sont méchants, etc. Ils ont peur d'avoir des problèmes de racisme, les vols. Donc ils sont un peu inquiets. En général, quand ils reviennent, ils me disent ah, les Français sont trop sympas, ils sont trop gentils. Je dis souvent, c'est que les Français sont beaucoup moins polis que les Coréens dans les commerces, etc. Et pour les Coréens qui sont comme touristes, qui parlent pas la langue et qui ont une relation assez brève avec les employés français ou les Français en général, ça peut paraître comme ils sont agressifs, ils sont méchants, ils sont pas agréables, alors qu'en fait c'est juste que le critère de politesse est beaucoup moins élevé en France. Et du coup, il y a beaucoup de touristes qui sont déçus, mais beaucoup d'étudiants d'échange qui restent plus longtemps et qui parlent la langue, qui eux sont plutôt contents et qui sont pleins d'amis et qui rentrent en me disant ah les Français sont vraiment sympas. Donc, faut aller creuser un peu plus loin en fait. Mais je pense que c'est comme dans beaucoup de choses de toute façon. C'est comme ici en fait. Alors j'ai remarqué, il y a plein de smoking zones un peu partout. Ouais. Les élèves coréens, ils fument beaucoup. Bah, les Coréens en général fument beaucoup. D'accord. C'est un grand problème de société, je pense. Ouais. Puis pendant un bon moment, c'est vrai que ça fumait un peu n'importe où, dans la rue, etc. Pas comme au Japon par exemple, c'est beaucoup plus strict. Ouais. Mais depuis quelques années, ça change. Donc on peut plus fumer dehors comme on veut. Et depuis, bah ils ont installé des smoking zones. J'aime bien le cendrier en forme de jarre. Traditionnel. Ouais, c'est le cendrier traditionnel de l'époque de Choson. C'est ça. Donc voilà le bureau. Très bien. Et donc mes bouquins ils sont rangés là c'est les bouquins un peu plus fun. Les bouquins de grammaire, tout ça. Et mes jeux de société. Donc j'essaye de rendre mes cours amusants. Tu joues à des jeux avec tes élèves Après là, les jeux de société, c'est plus rare, c'est quand j'ai le temps, j'essaye. Le qui est, je l'utilise pas mal. J'ai un DE avec présent, passé composé, imparfait, futur simple, subjonctif et les personnes. Ouais, je les fais faire. Wow. Donc j'enseigne un peu le français comme ça. Ah, c'est bien, c'est ludique. C'est parfois difficile de motiver les étudiants à apprendre le français, pas forcément leur premier choix. Et donc du coup voilà, j'utilise des jeux, j'utilise beaucoup YouTube. Comme je fais mes vidéos sur ma chaîne, je les partage aux étudiants pour les aider en coréen à apprendre la grammaire quand ils n'ont pas compris quelque chose en cours, le vocabulaire. Alors Fabien, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu penses du système éducatif coréen? Je pense que la particularité que tout le monde connaît en France, parce que c'est bien documenté, c'est les années de l'enfer, collège, surtout lycée, où les étudiants étudient beaucoup trop. Donc ça fait forcément un point noir. Je pense que même les Coréens, ils s'offusqueront pas qu'on dise que ça c'est vraiment
un problème dans la société coréenne qu'on comprend. C'est la concurrence, donc forcément, ça cause ça. Mais ça n'empêche que les gamins qui sont jusqu'à pas d'heure dans des instituts privés, parce que ce qu'ils apprennent dans leur école, ça suffit pas, et que du coup ils sont obligés de suivre des cours après pour réussir à rentrer dans une université acceptable, ou les meilleurs pour ceux qui en ont la chance. Ça crée beaucoup de problèmes. Déjà, c'est pas bien pour le rythme des enfants, et surtout il y a beaucoup d'inégalités sociales, parce que tout le monde n'est pas capable de payer ses cours privés. Et plus tu payes cher, plus tu as d'heures de cours privés, plus tu as des cours privés de qualité. C'est vrai que ce côté-là, c'est le plus gros problème du système éducatif coréen. Et ça cause un autre problème qui m'impacte moi plus pour le coup, c'est que souvent, comme on a dit, c'est l'université et pas le domaine, la spécialité qui est la plus recherchée par les étudiants. Surtout que déjà, ils viennent de vivre, entre guillemets, un enfer pendant 3 ans pour passer le Sunung, donc ils veulent un peu se lâcher. Ça, c'est normal. Mais le plus gênant, c'est que des fois, ils sont pas intéressés par la spécialité. Et donc, dans le cadre des langues, ce qui arrive souvent, par exemple, c'est qu'ils changent de discipline. Ils font 1 an et puis après, ils changent de discipline dans la même université. Parce que c'est plus facile de changer de discipline une fois que tu es rentré dans l'université de tes rêves, que de rentrer dans l'université de tes rêves pour le département que tu voulais vraiment. Donc, quitte à faire une matière qui leur plaît pas, du moment qu'ils sont dans la bonne université, c'est le plus important. Bien sûr, moi j'avais des amis quand j'étais étudiant à Seoulde, qui est l'une, si ce n'est là, l'université la plus prisée pour les Coréens. Et eux, ils sont du département de Russes, ils sont des départements de... Mais par contre, ils sont sûrs d'avoir leur boulot, enfin... puis ils sont fiers, mais ils ont bien raison, mais... tu vois, c'est limite, t'es plus content que ton fils est au département de russe de l'université d'Incheon qu'au département d'ingénieur dans une université de province, quoi. Est-ce qu'il y aurait un point positif que les Français devraient s'inspirer? Oh il y a beaucoup de points positifs. Ouais. Hein. Là, j'étais un peu sombre, mais franchement, être professeur en Corée déjà, pour les professeurs, c'est un paradis. Parce que le respect des professeurs, le rapport avec les élèves, t'es pas obligé de faire la discipline pendant tes cours. Ouais. Bien sûr, ça change un peu. La Corée, forcément, évolue un peu. Donc, je sais qu'au lycée, au collège, parfois, c'est plus compliqué. Il y a des professeurs qui ont des problèmes. Et c'est encore pire pour les professeurs coréens, parce qu'ils savent toujours qu'avec les professeurs natifs, ils peuvent se lâcher un petit peu plus. C'est plus libre. C'est plus libre, mais je sais qu'avec les profs coréens, ça file droit, mais en même temps, c'est pas une ambiance cintrée, désagréable, coincée non plus, quoi. Et puis pour les étudiants, forcément, on parle de compétition, c'est dur, il y a de l'élitisme, mais voilà, ça te pousse. Le niveau moyen de mathématiques des étudiants coréens, des étudiants français, enfin bon, vaut mieux pas qu'on trouve les statistiques, mais on voit forcément que c'est pas le même niveau. Donc du coup, oui, la qualité, le niveau de l'éducation est plus élevé, ils ont des meilleurs résultats qu'en France par exemple. Ok, donc ça c'est une salle de cours classique. Ouais, c'est ma salle de cours, tu vois. Alors, on est sympa en Corée, enfin, faut quand même pas exagérer. Mais là, il y a des snacks, des boissons au Ah bout, oui. tu vois. Bon, je me permets, hein. Alors, l'écran, il est énorme quand même, hein. Regarde la taille de l'écran. Ouais. J'ai vu des choses parfois, des étudiants peut-être qui regardent des films. Ah ouais? Tu mets pas des films français des fois pour... J'aimerais bien si j'avais le temps, mais franchement, Ouais. j'ai pas le temps malheureusement. Ah, c'est trop bien, c'est tactile et tout. Un cheval, mâle. Une araignée, hormis. Une abeille, troll. Et donc ça, c'est un système que tu as mis en place? Ouais, c'est mon site. D'accord, trop bien. Alors, quel défi particulier tu observes chez les étudiants coréens lorsqu'ils apprennent le français et comment ils s'en sortent? La conjugaison le plus difficile. Ouais, des classiques, le féminin masculin des noms, ça les dérange. Mais bon, la technique, c'est facile, c'est que quand tu apprends un mot de vocabulaire en français, tu l'apprends automatiquement avec son article. D'accord. Ils apprennent pas chemise, Ouais.
ils apprennent une chemise. Et comme ça, ils apprennent à chaque fois facilement que c'est masculin, féminin. Donc ça, c'est relativement facile de se retrouver au bout d'un moment. Mais la conjugaison, c'est... Entre le passé antérieur, le passé simple, le passé composé, le futur antérieur, même le présent, en fait. Même pour nous, c'est compliqué. Mais C'est pas tous les Français qui connaissent toute la conjugaison. pour les Coréens, ils le savent. Je leur dis tout le temps, mais vraiment le présent. Si tu maîtrises le présent, le reste, ça va. Mais maîtriser le présent, il y a trop de choses. Comment la langue française est perçue en Corée? Et quelles sont les différentes raisons qui motivent les étudiants coréens à apprendre le français? Je dirais quand même que ça reste une langue et un pays avec une assez bonne réputation. Il y a tellement de marques en Corée qui utilisent des noms français, parfois à mauvais escient. Et la France, voilà, on le voit dans les pubs, c'est toujours la romance, la beauté, ce genre de choses. Donc, je pense que le français a un statut quand même assez positif. Après, pour les étudiants, on a quand même relativement de moins en moins de personnes de Coréens qui apprennent le français. Mais c'est vrai que si on veut être spécial maintenant, moi je me dis, il faut parler une autre langue que l'anglais en fait. Tout le monde parle l'anglais, donc le français pourquoi pas. C'est une langue d'avenir. L'Afrique va devenir un pôle de francophonie incroyable, donc des opportunités dans le monde du business plus tard pour les Coréens, il y en aura énormément. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, aller travailler en France, aller étudier en France. Sur le CV, si tu veux te faire engager, tu parles un peu français, écoute, ce sera toujours un point positif. Merci beaucoup pour cette visite. Merci d'être venu, ça me fait super plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui veulent Alors, peut-être pour si tu as des abonnés coréens, c'est Fabian Sansanim, donc professeur Fabien. Vous pouvez trouver mes sites VerbFab et VocFab pour ceux qui veulent apprendre le français. Ok, très bien. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur la Corée ou sur le coréen. Puis à très bientôt. Annyeong. Annyeong.